Salut Fab. Je m'appelle Inès, j'ai 24 ans. Je suis ingénieure en conception et développement de produits. Et puis dans ma vie un peu plus privée, je suis passionnée de VR. Voilà. Dans ces mondes-là, je m'appelle Saturnia. C'est une des versions de moi, oui. Que je m'amuse à modifier comme je veux. Je suis exploratrice, donc j'explore tout ce qu'on peut trouver autour de nous, et je suis photographe. J'en ai visité des milliers. Ça me permet de mettre à profit tout ce que je ne peux pas forcément avoir la liberté de faire dans mon travail. Je peux être un peu plus libre. On va aller voir un ami à moi, donc, qui s'appelle XKjo, qui est sourd de naissance, mais qui a un implant depuis très jeune. Bouh. Ah bah, voilà, il est là. Coucou Kaijo. Ça te dérange si je te prends en photo? On peut prendre une photo, oui. Eh ben, zou. Allez. Coucou, je suis Kijo. Quand on est dans VRChat, il y a beaucoup de gens qui sont sourds et qui sont malentendants ou qui sont muets aussi. Yo. Moi, je trouve ça vraiment trop cool de rencontrer toutes ces personnes-là qui sont un peu comme toi et qui sont à la même difficulté que toi. Ou alors ce signe-là aussi. Ce signe, ça c'est très important pour Happy Friends parce que ce signe, ça veut dire I love you, en fait. Ah. Alors là, on va aller voir deux personnes qui sont en couple ensemble. Ils sont sourds tous les deux. Ils se sont pas encore rencontrés dans la vraie vie, mais peut-être qu'un jour ils vont le faire. J'espère. Parce que c'est trop mignon de faire ça. Coucou. Donc voilà, tag diff à droite et HPP diff à gauche. Est-ce qu'ils aimeraient se rencontrer en vrai? Ouais, ils disent oui. Ils savent pas quand, mais ils vont le faire. Ok. On est en train Ils ont pas d'entrer trop dans le peur, dossier. du coup? Forcément, c'est pas pareil que sur VRChat ou. Ils ont peur de ça ou pas? Donc ils se connaissent, donc ils sont en couple bientôt 1 an. Mais peu importe si le visage n'est pas pareil que sur VRChat, au niveau de la relation, ça va pas changer. Donc Et au niveau puis, des physiques, c'est pas très important peu en fait. Il aimera toujours, hein. Ça changera pas. Oh là là, ils sont trop mignons. Hello Satu. Coucou TK, Comment ça va ça va et toi? Bienvenue dans mon musée. Donc c'est une map que j'ai réalisée pour pouvoir y exposer les photos que je prends en VR. Ah ouais, du coup, c'est les maps que t'as visitées, ah oui. Voilà. Et toi, je la connais pas du tout celle-là. Donc le but, ça va être de pouvoir exposer les photos que je réalise en VR, de faire une réelle exposition, donc dans le monde réel, et faire découvrir aux gens Très bonne idée. le monde virtuel. Ah, je reconnais Organisme, elle est Eh super oui. connue celle-là. Et bah oui. Oh, il est étonnant celui-là avec son style. C'est Yan Min, c'est une légende des métaverses puisqu'il a créé les premiers métaverses français. Mais c'est marrant, il a
T'as la moustache et la barbe bleue. C'est cosy ici. Hein. Ouais, c'est sympa, nickel. Hop, tu viens, on va se poser. Qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup un avatar féminin? En fait, c'est vouloir tenter une nouvelle expérience, une nouvelle vie. Alors, faut savoir qu'en envers, on se sent vraiment imprégné de l'univers. Donc, on a vraiment l'impression d'être intégré dans le corps de l'avatar. Et du coup, je voulais avoir le point de vue d'une nana, voir comment ça se passe et tout. Et c'est vrai que ça change des choses. Je sais pas si tu te sens Oui, plus c'est libre. exactement ça. Oui, je me sens plus libre. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, dans le monde réel, on nous enferme dans des cases. Dès qu'on est dans le métavers, qu'on rentre, toutes ces cases disparaissent. Les gens vont nous juger, j'ai envie de dire, à notre âme, en fait. Ouais. C'est très rare de voir des personnes faire du sport en VR, mais bon, autant joindre l'utile à l'agréable. Et là, si je croise des gens, ils vont pas trouver ça bizarre comme démarche? Ils ont rien à dire. Je préfère marcher là parce que déjà c'est plus sympa. Parce que aussi je me dis, j'aurai jamais l'excuse du il fait pas beau dehors, donc je vais pas aller marcher parce qu'il fait pas beau. Au moins je me trouve pas d'excuses. Via mon physique, via mon surpoids clairement, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose au bout d'un moment, quoi. C'était plus pour ma santé que pour mon apparence. Du harcèlement physique que j'ai reçu et moral, en général, c'est beaucoup plus compliqué de vivre socialement. On me disait que j'étais justement, en fait, j'ai toujours été portante depuis vraiment petite. Et très clairement, c'était oui, t'as un pot de Nutella, t'es une vache bigleuse. Très clairement, c'était. J'ai toujours été seule. Ensuite, j'ai mon père qui est malheureusement décédé. Ensuite, l'année d'après, j'ai eu ma sœur et ma mère qui ont eu un accident de voiture. Je me suis renfermée sur moi-même. Mais clairement, justement, j'étais sur VRChat à ces moments-là. Et très clairement, ça m'a aidée. Parce que Tu trouvais quoi là-bas? j'ai trouvé le réconfort, je pouvais parler. Sans risque d'être jugée. Et je pense que, clairement, sans ça, j'aurais pu péter un plomb. Je pense clairement que j'aurais pu péter un plomb avant. Ça, par exemple, c'est un avatar sexy. Je peux mettre aussi un bikini. J'ai une personne qui m'a parlé d'un centre de nutrition. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, franchement, là où j'en suis, clairement, ça peut me faire que du bien. Et ça a été une expérience formidable. Ce sont tes amis virtuels qui t'ont convaincu de changer un peu les choses dans le réel, c'est ça? Parce qu'au début, j'étais un peu sceptique à le faire. Et clairement, on m'a poussée dans la direction de fais-le. Et depuis, vraiment, j'ai l'impression d'évoluer à une vitesse incroyable. Vraiment, je me trouve mieux, je me trouve de meilleure humeur. Enfin, je me retrouve. Bonjour Neko, du coup, juste pour juste me présenter un petit peu, moi je suis Kathleen Smooth, du coup je suis psychologue, sexologue. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une consultation de psychologie ou de sexologie? Oui, c'est une première. Je devrais déjà y aller depuis un bout de temps, mais non, c'est une première fois. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que c'est un petit peu ton parcours? Alors, techniquement, je suis un homme de 42 ans. Je suis un papa divorcé. J'ai très mal vécu mon divorce. Ça s'est très très mal passé. On va dire qu'il y a pas mal de choses qui font en sorte que ça ne va pas très bien dans ma vie. Alors, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie pour être plus heureux, plus épanoui? C'est plus trop possible pour ma part, mais il y a plus d'une fois où je suis en train de réfléchir à me dire que j'aurais voulu, que j'aurais sûrement pu, si ça avait été de nos jours, changer de sexe directement. Au final, quand je réfléchis, et j'en ai même parlé déjà à mon ex-femme, j'ai été préprogrammé pour être un sale con. Tous les hommes sont pas des sales cons, hein, quand même. C'est hyper différent, en fait, d'une consultation classique sur certains aspects. Et puis, il y a aussi une proximité qui est plus rapide dans le monde virtuel. Voilà, ça peut être une zone de confort pour mes patients. Est-ce que sur VRChat, tu as rencontré des personnes, tu fais un peu d'érotic roleplay ou des choses de ce type-là ou
pas du tout. Alors, l'IRP, j'ai un peu du mal. J'ai eu une relation IRP. Donc, oui, ça a son charme, hein, je jette pas la pierre. Tu m'as livré pas mal de choses. Et si je peux en tout cas t'aider à trouver ta voie, n'hésite pas. Voilà, moi je suis disponible. Mon métier, c'est aussi ma passion. Donc il y a aucun souci. Ça marche? Ça marche? Salut, salut. Tac. T'as changé d'avatar? Non, c'est pas la même. Non, non, t'es là-bas, toi. Tu peux connecter le réel au virtuel par une sensation très étrange qu'on appelle le toucher fantôme. Comme quand tu passes ton doigt dans une bougie, dans la flamme d'une bougie où ça te brûle pas, mais tu sens qu'il y a un truc qui te touche. La première fois, en fait, je pensais que c'était le Phantom Touch, que c'était une expérience qui était partagée par toutes les personnes dans la réalité virtuelle. Et puis, en découvrant petit à petit qu'il y avait des gens qui l'avaient pas, du coup, je me suis dit, ok, donc c'est peut-être quelque chose d'un peu plus spécifique. Pour moi, le Phantom Touch, c'est qu'on n'arrive vraiment plus trop à faire la distinction entre le vrai de la réalité et entre guillemets faux de la virtualité. Vraiment, quand on se touche, c'est comme si on nous touchait vraiment. C'est des caresses, c'est des frissons, c'est de la chaleur. Après, c'est différent en fonction de chacun. Est-ce que vous avez du Phantom Touch avec les objets? Et du coup, toi, tu sens le savon? Ah si, ouais. Oh putain, oui, c'est vrai. Mais là, tu vois, c'est vraiment marrant parce que... parce que oui, en effet, quand c'est quelque chose qui te coule dessus et que tu le vois, je le ressens. Pour vous, c'est intéressant pour quelle expérience, en fait, le Phantom Touch? Pour votre expérience globale C'est surtout pour ce que nous aimons appeler dans nos termes les pat-pat. C'est tout simplement des caresses amicales que nous allons nous faire, que ce soit sur la tête ou voilà, par exemple. Voilà. Ouais. Et rien que le fait de voir passer ses mains sur mon front, ben je le sens. Ça veut dire que quand la personne, entre guillemets, est pas bien, tu peux justement la rassurer vraiment en la prenant dans tes bras. Voilà, c'est ça aussi. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Arrête. Arrête. C'est le... Ah! C'est mon cerveau qui anticipe ce que je suis censé ressentir si j'avais été à la place de mon avatar. C'est quelque chose que j'ai vachement exploré avec mon ex-conjoint, où on était dans la réalité virtuelle tous les deux. Lui, il habitait à l'étranger, donc du coup, on se voyait dans les mondes virtuels pendant le fameux Covid. Sans la réalité virtuelle, notre couple, il n'aurait pas survécu, entre guillemets, à la distance et aux difficultés qui étaient liées au Covid majoritairement. Ah bah là, c'est nous deux aussi. Donc là, c'est lui et là, c'est moi. Et là, il y avait cette possibilité de créer des souvenirs ensemble, parce qu'on allait visiter des mondes, on jouait à des jeux de cartes ensemble, on avait la possibilité d'avoir une intimité. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, à une époque, j'ai essayé de le reproduire en avatar. C'est une catastrophe. Et ça, c'était le mien. Donc voilà, donc typiquement, faire l'amour et moi avoir des yeux qui ressortent, ça me faisait mourir de rire, lui aussi. Ah bah tiens, voilà, on a des photos un peu plus sexuelles, voilà, avec des sextoys. Bon bah là, typiquement, boum, voilà. C'est notre manière à nous d'avoir notre sexualité à distance. Ça, c'est un des trucs qu'on a exploré aussi, donc avec des monstres. J'ai fait l'amour en étant un monstre, en étant un objet, en étant un plat. Je sais pas si j'ai une photo où, du coup, on est tous les deux en réalité. En fait, du coup, c'est presque... C'est grave quand même quand j'y pense. Ça a été une expérience comme une parenthèse enchantée de ma vie qui m'a ouvert toutes les portes, finalement, de la technologie. Ah bah tiens, je parle comme ça, mais tu vas voir Yann-Min. Yann-Min, c'est le génie. C'est le génie de la cybersexualité. Le cyberpunk préexiste à sa dimension littéraire. Moi, j'étais hyper fan de lui, en fait. Je pensais même pas le rencontrer dans ma vie. C'est toujours plaisant de
de se remémorer les moments qu'on a passés avec des amis ou même toute seule, hein, mais c'est vrai que ça me fait souvent sourire quand ça me rappelle des bons moments. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre en impression. J'espère qu'il y aura du monde, en tout cas, pour voir les clichés qu'on aura pu prendre. On va rencontrer donc 2 danseurs, Chrome et Nina Solaris. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Pourquoi vous dansez en réalité virtuelle? Ce qui m'a lancée sur la VR, c'est que, par exemple, j'adore danser, mais je ne me vois pas aller en boîte parce que j'ai trop souvent eu le cas d'être frottée en boîte. Donc, malheureusement, ça m'a un peu dégoûtée. Et dans la VR, il n'y a pas ce problème. Parce que si une personne fait des choses dont on n'a pas envie, on a juste une chose à faire, bloquer. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi votre limite à vous dans la danse? Plutôt en termes de sensualité, en termes de, je sais pas, à quel point tu vas dénuder ton avatar, à quel point tu vas danser de manière provocante. Moi, en termes de dénudage, je vais pas demander aux gens de se dénuder, déjà de base. Et moi, je vais pas forcément full dénuder, sauf cas particulier, des danses privées, mais du coup, c'est ni en club, ni en public, c'est que privé. Et en général, c'est avec qui je partage ma vie. Donc. T'es chaud comme la braise? Moi, je suis vraiment la vraie moi sur VRChat, je suis vraiment libre. C'est clairement, je laisse dire tout ce que je peux pas dire. C'est vraiment, j'ai pas de limite. C'est trop chelou. C'est vrai, j'imagine quand tu fais ça, vraiment, quand tu retires ta main, ça fait... Pourquoi pas assumer quelque chose quand on le fait? J'ai toujours essayé d'être honnête. Et justement, c'est le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même. Des fois, on peut avoir quelques bizarreries, et ces bizarreries, justement, on dit, mais c'est bizarre, il n'y a personne autour qui a ça. Enfin... Alors que c'est nous-mêmes. Alors que c'est nous-mêmes. Allez, viens! C'est-à-dire clairement, moi, mon physique, c'est pas une barrière en soi, mais... La cybersexualité, c'est toujours une représentation de désir. Ça permet de combler un peu ce qu'on ressent en soi. Ça peut pas le combler à 100%, mais ça peut permettre d'aider, en fait. J'avance, mais à tout moment, il peut y avoir une chute. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand je suis sur mes jeux, je pense pas à ça. C'est le grand soir, on va aller faire la fête.
Salut Tom. Ouais, t'es là toi. Ça va? C'est coucou la caméra. Coucou la caméra. Ah, salut Black. Bonjour. Saturnin, comment tu Coucou vas? TK, ça va et toi? C'est comme une vraie soirée en fait. Il y a des DJ, il y a nos amis, il y a des personnes qu'on connaît pas et on se retrouve, on passe des bons moments. Et c'est ce qu'on cherche en fait en se connectant en VR. Regarde ce corps de jeunesse là. Voilà, un beau corps virtuel. Et il a le même en vrai. C'est ça le pire. Alors j'ai une question à vous poser, notez mon avatar sur 10. Surtout la tête. Voilà, tu es certainement le plus bizarre de la soirée. Je suis bizarre mais unique sur ce jeu vidéo. Je vais vous montrer ce que c'est un vrai danseur. Oh bordel. Attends putain, j'ai ma manette. Quand je vais dans les soirées comme ça, en VR, je me sens plus en sécurité que dans les soirées où je peux sortir en vrai. Tiens, viens, on prend une photo, Anne. Coucou. Hop, j'en refais une. Ouh, j'ai chaud à la tête. En VR, je dirais que, en fait, quand on rencontre des inconnus, on est quand même méfiant parce que c'est un pseudo, donc on connaît pas la personne qui est derrière. Que ce soit envers les femmes ou les avatars féminisés, d'ailleurs, parfois, il se peut que des inconnus aient des comportements indésirables. Du harcèlement, c'est déjà arrivé. Je l'ai instantanément bloqué et je le voyais plus. Il ne pouvait plus me voir, je ne pouvais plus l'entendre et il ne pouvait plus m'entendre non plus. On va dire que c'est vite tombé aux oubliettes, quoi. Ça serait naïf de dire que c'est un monde parfait parce que bah il l'est pas, quoi. Hello Chloé. Ravie de te rencontrer. La cam. Eh bah pareil. Bon bah du coup, coucou tout le monde. Moi je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans. Je suis streameuse et j'ai fondé Streamer, qui est une association qui met en avant les femmes dans le monde du streaming. Un espace où on peut s'entraider, poser nos questions et créer des petits événements entre nous. Donc voilà, je suis super curieuse d'entendre un peu plus sur les métaverses. Je vis bien le fait d'être une femme en VR. Après, forcément, ça arrive d'avoir parfois des remarques misogynes ou sexistes ou des trucs comme ça. Ça me fait réagir dans le sens où je trouve ça dommage et pathétique en fait pour les personnes qui les disent parce que ça montre juste un manque d'éducation. Ça fait un sacré bout de temps que je suis en VR. Heureusement et malheureusement, j'ai le Phantom Touch. Et en fait, une fois, il y a un jeune qui arrive, première chose qu'il fait, il va pas chercher midi à 14h, le gamin. Il va contre moi, il va pas demander rien ni quoi que ce soit, et il va commencer à arriver en dessous et ploter les nichons. Ça paraît bête, je suis un homme derrière un casque. Mais sur le fait accompli que je me suis retrouvé comme un idiot à le regarder, pour quelle raison tu fais ça? Est-ce que tu m'as demandé quelque chose? Ah ouais, mais c'est que j'ai juste des pixels, c'est juste que... Ça fait partie de moi, t'as pas à faire ça. J'ai pas envie de ça, parce que IRL, tu vas pas rencontrer quelqu'un et lui ploter les nichons directement. Je me suis senti agressé. Pour quelle raison je vais le bloquer? Parce que j'ai pas aimé sa manière de penser, parce que j'ai pas aimé sa manière d'être, de trouver ça normal d'arriver devant une femme mature et directement, première chose, tu viens le ploter les nichons. Non, ça s'arrête là. C'est clairement une agression, hein, ce que tu as vécu. Il y a un réel manque d'éducation à comment se comporter sur les réseaux sociaux, parce que je pense que, mine de rien, les métaverses, c'est un réseau social très avancé, mais c'est un réseau social. La plupart de ces tentatives de création de vie alternative, les dysfonctionnements de genre. C'est-à-dire les femmes se retrouvaient toujours dans le même rôle. Le LSD étant considéré comme une forme d'augmentation technologique, chimique,
qui permet d'ouvrir les portes de la perception, en opposition au totalitarisme d'État, de l'État américain en l'occurrence. C'est le Cyborg Manifesto de Donna Haraway. Et ils sont convaincus que les réseaux sociaux vont faciliter les échanges individuels. Alors le mot que Gibson invente n'étant pas cyberpunk, c'est cyberespace. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Yan Min. Je suis un artiste cyberpunk depuis plus de 30 ou 40 ans. Là, alors, on est dans mon métaverse, qui est un espace virtuel et aussi un support pédagogique. Et à la fin, j'ai un niveau caché qui est entièrement dédié à la préhistoire, à l'histoire du cybersexe. En remontant d'ailleurs au premier outil cybersexuel dont on a une trace, qui est ce dildo, cet Olisbos, qui date de moins 24 000 ans, qu'on a retrouvé dans... J'ai vraiment toujours eu l'impression de me sentir différent des autres. On peut avoir une vie tout à fait normale et partir de sexualité librement. Je vois pas pourquoi l'un pourrait être incompatible avec l'autre. C'est sur Macintosh 1984, un jeu qui s'appelait MacPlaymate, qui est vraiment un outil de cybersexe, puisque le principe était de stimuler avec la souris un personnage graphique et de l'amener à la jouissance. Je suis pas la seule dans cet état d'esprit. Oui, tu sais ce que c'est. Le contact humain, c'est toujours quelque chose qui manque. Même dans la virtualité, mine de rien, même s'il y a le Phantom Touch, etc., en fait, vraiment avoir un vrai contact humain, on peut pas le simuler. Pour moi, c'est pas possible. C'est une sculpture que j'ai faite il y a plus de 40 ans, en 1979. Ça racontait l'histoire d'une jeune femme immergée dans un univers numérique et qui essaie de sortir en fait de cet espace, de ce métavers dans le numérique dans lequel elle est coincée. Donc ça, c'est une image augmentée, c'est une allégorie augmentée. Là, t'en as une autre. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre de mes créations. T'es môme, t'es fasciné par les modèles réduits. Et tu fabriques des petits avions, des robots, des trucs de science-fiction. En fait, tu fabriques des métavers. Pareil, ce sont des objets dans lesquels, par la pensée, tu voyages. Et donc là, j'ai la chance d'habiter dans une métaphore dystopique, une des plus belles métaphores dystopiques de la région parisienne, qui est le Palacio d'Abraxas. L'humanité est en train d'augmenter de façon exponentielle en nombre sur la planète. Et comment fait-on pour que ces milliards d'humains empilés dans des environnements médiocres, dans les grandes cités, ne pètent pas les plombs, ne déclenchent pas de révolution? On invente un métavers, un outil qui permet d'ouvrir sur le cyberespace qu'est la télévision. La télévision a été le plus puissant des outils permettant aux gens de s'affranchir de leur environnement physique. Et celui qui est à venir, évidemment, hein, vous me voyez venir, on va aller dans mon vaisseau d'exploration de la noosphère. C'est-à-dire que c'est mon dispositif, qui est d'ailleurs une métaphore de mes premiers fantasmes de voyage dans l'espace, hein, de cosmonaute. Le grand public pense que les métavers viennent d'être inventés, ça c'est grâce ou à cause de Mark Zuckerberg. Hein. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'on sait que Zuckerberg veut transformer Facebook en un métaverse. Le premier vraiment métavers digne de ce nom, je dirais, c'est Second Life. Second Life a émergé en 2003. Il n'y a pas un seul métavers actuellement qui arrive à la cheville de tout ce qu'on peut faire dans Second Life. Zindra, c'est le continent, un continent caché, secret, discret, on va dire. En général, t'es pas sur Zindra par hasard, quoi. T'es plutôt là pour du cybersexe. Là, t'as des danseuses, un grand classique, t'as des escortes en train de danser. Les mondes virtuels, les mondes de simulation sont des espèces de jeux de rôle
qui vont te permettre d'aller explorer les zones les plus secrètes qui t'habitent toi-même. C'est là que tu vas te découvrir. La sexualité est un moteur qui nous amène à faire toutes les conneries possibles et imaginables. Mais en même temps, c'est un moteur qui sert à nous construire. C'est un moteur existentiel. Là, tu as des objets dédiés à la cybersexualité. Et par exemple, la croix, là, c'est une croix dédiée au cybersexe. Donc je pense que si je clique dessus, il va se passer quelque chose. Les gens ne vont s'investir dans un métavers, dans un monde numérique et passer du temps dans ce monde numérique que s'ils peuvent y exercer des libertés plus grandes que ce qu'ils ne peuvent exercer dans la réalité, dont les relations. Alors on parle souvent de sexe, mais c'est les relations amoureuses. Alors je lui dis, on baise, on danse. Tiens, on va danser déjà. On danse. Si tu commences à faire comme Zuckerberg, à vouloir leur proposer des supermarchés hyper normalisés avec des avatars sans bas du corps, ça va pas marcher. C'est pas possible parce qu'on va pas s'emmerder avec des univers encore plus pauvres et ridicules que le monde réel, qui est déjà lui-même de plus en plus limité. Ce que veulent trouver les gens dans le métavers, c'est à la fois ce qu'ils trouvent dans le réel, mais avec en plus une augmentation de leurs relations amoureuses, sensuelles et aussi sexuelles. Et j'ai cassé le bouchon, c'est bien, j'espère que ça va quand même fonctionner. Dans mon travail, j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique, par exemple, de routine dans les couples, de monotonie, qui amène à avoir une qualité de vie intime qui est moins bonne, qui fait que parfois il y a des frustrations, etc. Et du coup, je me suis dit, bon bah ok, il y a un business derrière. Le produit principal de notre entreprise s'appelle InView VR, qui est un jeu érotique pour les couples qui permet de développer son intimité. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est chaud de venir tester. Du coup, pour t'expliquer un petit peu, donc dans l'expérience que je vais te faire tester, vu qu'on n'est pas ensemble, l'expérience, elle va s'arrêter à un moment. Ne t'inquiète pas. Tu vas potentiellement penser que je vais aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin, ok? Je ne touche pas tes couilles. Promis. Ok. Donc là, dans l'expérience, il est sur une terrasse à Barcelone. En face de lui, il a une femme qui est en train de discuter avec lui, de flirter, de parler de leur dernière rencontre qu'ils ont eue ensemble, où ils se sont rencontrés dans une soirée. C'est un peu des amorces à l'imaginaire érotique. On te plonge dans une histoire. Toi et ton partenaire, ça dure 5-7 minutes, c'est pas très long, tu te laisses porter par cette histoire. Et après, nos histoires, elles reviennent toujours dans le réel. Donc il y a un moment où tu enlèves le casque et soit tu communiques ensemble, soit tu fais l'amour ensemble parce que ça t'a excité, soit ça t'a étonné et du coup, tu as besoin d'en parler avec l'autre. That was amazing. I felt like I moved from one world to another. The way she looks at you, you feel that it's very personal and the pauses she takes. And then when it gets, I think that was like the most part that got me into it and I got interested. Une fois que tu as enlevé le casque, tu peux continuer à jouer avec ton partenaire dessus. Tu peux fermer les yeux et être dans ce jeu-là encore. Je viens du coup imprimer des photos, il y en a 4 ou 5. Ah, c'est trop cool, hein.
C'est impressionnant de passer d'un fichier numérique et de les voir régulièrement sur l'ordinateur à les avoir en main et pouvoir les montrer, pouvoir les afficher, les exposer. C'est vrai que c'est un autre sentiment quand même. C'est un décor et après vous redessinez dessus? Non, pas du tout. C'est en réalité virtuelle avec un casque. Donc ce sont des personnes qui jouent. Ce sont le réel mouvement en fait. Magnifique. Hein. Vu que tu peux en équiper aucune, de toute façon, vu que tu avais pris le boost niveau 80, tu as déjà du stuff. Donc le stuff ne servira à rien. Le hasard fait bien les choses des fois. C'est la vie qui suit son cours qui a décidé de mettre ça sur mon chemin et puis je prends. Et en général, quand tu as débloqué le vol, n'importe quelle monture peut voler. Donc tu montes sur une monture et puis tu sautes. Et adieu la gravité. Maxence, c'est mon premier amour. C'était via Skype, via Minecraft, on jouait ensemble et petit à petit, en fait, on sait plus en fait. Mais tu y as quand même accès grâce à moi. C'est taxi. C'était perdu de vue et on s'est reparlé, je lui ai reparlé un peu pendant la cure. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux, tu peux venir. J'ai fait en sorte que ce soit une re-rencontre, entre guillemets, sur de bonnes bases, quoi. T'essayes de le convertir ou pas? Ouais. T'inquiète pas, je suis juste en train de t'équiper. Faut juste du coup que je resserre parce que toi, t'es un ficello. Ouais, c'est une nouvelle expérience. C'est normal que ça soit au niveau du cul, par contre? Oui. Alors. C'est plus des manettes, c'est des mains qui se touchent. Oh! Ce qui est un peu perturbant aussi, c'est quand tu te déplaces et que tu marches pas. Des fois, t'as l'impression de basculer en arrière ou en avant. Donc. Pourquoi tu as dit ça? Parce que maintenant, c'est exactement l'impression que j'ai. Je sais même pas quoi dire à des inconnus, moi. Genre, bonjour, mais après je dis quoi? Parce que bonjour, j'ai rien à dire, moi, je suis pas intéressant comme personne, je dis rien. D'accord. Ah, Je me sens bien. C'est le principal, c'est se sentir bien et de se sentir heureux. Très excitée de voir le rendu et de voir un petit peu l'aboutissement de ce projet. Je suis venue de Bruxelles. C'est la première fois qu'on va se voir en vrai. Elle sait pas que je suis là aujourd'hui. On a fait un peu la surprise. Coucou Chloé? Mais what? Ça va tout? T'as vu mon jeu d'acteur? Ouais, de ouf. Je suis très contente que vous soyez là. C'est vrai qu'il y a certaines personnes que je m'attendais pas à voir, hein, Chloé. Certains ne connaissent peut-être pas la réalité virtuelle. Et du coup, je serais ravie d'aborder le sujet avec vous. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va, trop cool. J'ai grave plaisir d'être rencontrée. Ouais, de ouf. Non, mais là, je suis trop contente parce que c'est vrai que ça fait bizarre de voir afficher ces photos sur les murs. D'habitude, c'est sur Instagram, tu sais, ou sur les réseaux. Oui. Et tandis que là... Moi, j'adore celle avec le grand avatar, là. J'adore la vibe avec l'espèce d'énorme petit temps, tu vois. Et les couleurs sont super jolies. Pas du tout. Enfin, je suis pas connaisseuse, mais c'est bluffant ce que c'est capable de faire, en fait, à ce point-là. Et du coup, il y a Kaijo, là aussi. Ouais, c'est ce que je disais de loin. C'est Chrome. Et ça, c'est Sakura. Aujourd'hui, notre façon de sociabiliser, en fait. Ah, peut-être qu'un jour, le métavers, ça deviendra quelque chose où... en fait, ça deviendra une norme. Cours de langue du Sud français, ça va vers 22h. L'avenir, c'est de ne pas s'arrêter de créer et surtout de peut-être pousser d'autres personnes à le faire et puis de voir où ça nous mène. Voilà.